Je ne sais pas, je ne peux pas, et je reste planté là. Ça filme? Oui. Bonjour. FAQ 2021, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo de l'année 2021 sur la chaîne YouTube Game Trotter. Nous vous souhaitons de passer une bien meilleure année 2021 que ce qu'a pu être 2020. Il y a eu une maladie non 2020? Il y a eu un truc, ouais, il y a eu un truc, il s'est passé des trucs. Pas grand chose. Oublions 2020 pour passer directement en 2021. On vous a réservé la réponse à plein de questions. On est plutôt agréablement surpris du nombre de questions qui a été posées. On souhaitait déjà tout d'abord souhaiter une très bonne année 2021 à tous les joueurs de jeux de société, même aux autres personnes aussi, et plus particulièrement aux auteurs, aux illustrateurs, aux éditeurs, aux distributeurs, aux boutiques qui font un travail considérable chaque année pour permettre de jouer à des jeux qui sont vraiment très très bons. Encore merci à eux, une très bonne année 2021 et qu'elle soit faite de plein de nouveautés, plein de jeux. C'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. On va vous parler en partie des jeux, en partie des projets qu'on a pour 2021. C'est la toute première FAQ sur notre chaîne YouTube, on est très content de tourner ça, c'est une première pour nous. On a sélectionné les questions que vous nous aviez posées sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, c'était un petit peu partout. Et du coup, on va y répondre en vidéo tout simplement. Est-ce qu'on est parti? C'est parti? C'est parti. C'est la question suivante, yeah. Et on commence avec Diego Van Orebeck qui nous a posé comme question sur Facebook. Hello, déjà merci l'équipe pour ce que vous faites. Merci, c'est très gentil. J'aurais voulu sensibiliser mon ami aux jeux de société, car elle n'est pas fan en général de ces jeux, peu importe le thème. Auriez-vous des jeux sympas et prenants avec lesquels je pourrais la faire changer d'avis? Cette année, on a été hyper enthousiaste avec un jeu qu'on a déjà conseillé dans notre sélection de Noël, mais qui faisait un petit peu aussi le top 10 famille. C'est Micro Macro Crime City. Le principe, c'est que vous allez évoluer sur une carte et vous allez pouvoir répondre à une enquête, une sorte d'enquête avec un système un petit peu où est Charlie. Vous allez voir des personnages sur la carte et pouvoir les retrouver avec une chronologie différente, comme si vous suiviez un personnage qui évolue à travers différents moments. C'est un jeu d'enquête où on va pouvoir se plonger assez facilement parce que c'est un jeu qui est très accessible avec des nouvelles mécaniques de jeu qui parlent quand même pas mal à beaucoup de monde. Ça reste accessible, c'est très fun à jouer, c'est rapide, simple de compréhension. Franchement, c'est un très bon jeu pour commencer. Une bonne entrée en matière, ça peut pas mal l'aider, je pense. Ouais, parce que ça reprend pas du tout de principe qu'elle va connaître dans d'autres jeux et je pense que ça peut vraiment l'accrocher si justement il y a cette petite finesse pour les jeux d'enquête. Sinon, j'aurais tendance à conseiller deux autres jeux. On s'est déjà concerté avec Pilou. Le principe, c'est que là, par exemple, on pourrait parler de Shoten Totten, qui est extrêmement bon à deux, extrêmement rejouable, facile d'accès, qui reprend un peu les mécaniques du poker, etc., que tout le monde connaît plus ou moins. Donc c'est quand même assez accessible et ça fonctionne très très bien, c'est un très très bon jeu. Donc c'est pareil. J'ai aussi une préférence pour démarrer avec les jeux avec King Domino. Les règles sont simples, ça se joue en 15 minutes, c'est hyper accessible et par contre ça a de la profondeur. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez découvrir le jeu et le redécouvrir à chaque partie. En fait, ça va être des jeux qui vont amener à la rejouabilité et à vouloir refaire des parties. Donc je pense que ça peut pas mal l'intéresser et ça peut être vraiment une très bonne entrée en matière. Donc n'hésite pas à lui proposer ces jeux-là et tout devrait bien se passer. Question suivante. On enchaîne ensuite avec une question qui nous a été posée directement sur YouTube de Jin Mokushiroku. Impeccable, j'ai bien prononcé. Salut les gars, vous comptez faire des vidéos où vous jouez à des jeux que vous présentez, genre Dungeon Mayhem ou autre, ça peut montrer comment se déroule une partie en vrai. Merci pour votre contenu de qualité, ça fait très plaisir, merci à toi. Donc tu nous parles de let's play, on va dire en gros. En quelque sorte. C'est ça, c'est des let's play où on filme nos parties avec d'autres personnes. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place sur cette année 2021, parce que vous le savez peut-être, le studio arrive, on en reparlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et ça va être un endroit où on va pouvoir réaliser ce genre de choses, parce qu'il y aura plusieurs caméras, plusieurs angles de vue. On aura un vrai décor à proposer, avec de vrais points de vue directement sur les plateaux, les joueurs, etc.
Et pour maintenir l'intérêt, c'est vraiment nécessaire de faire ça sur un let's play, justement pour que ce soit dynamique, pour que ça vous montre plein de facettes du jeu, qu'on puisse faire un mini confessionnal pour justement dire les stratégies de certains joueurs. C'est là où ça va maintenir vraiment votre intérêt. Et c'est important d'avoir ce genre de choses, et donc du coup c'est important d'avoir du matériel pour réaliser ce genre de vidéos. C'est des vidéos qui demandent plus de matériel, plus de travail derrière pour le montage, etc. Donc c'est quelque chose qu'on veut mettre en place en 2021. Avec le studio, quand il sera terminé, ça sera possible, donc on espère pouvoir vous proposer ça assez rapidement. C'est quoi? C'est la question suivante. On enchaîne sur une troisième question qui nous a posée sur Instagram. Après c'est que des questions de Instagram. De monsieur Stéphane Chureau. Bonjour Stéphane. Depuis combien de temps vous connaissez-vous? Eh bien depuis beaucoup trop peu de temps. Ouais, on se connaît depuis mars 2019, si ma mémoire est bonne. Comment on peut dire ça? C'est chiant. on peut pas dire ce qu'on veut. Parce que Pierre-Louis venait postuler pour un poste à la baraque à jeux dans laquelle je travaillais à l'époque. Alors à l'époque comme si ça faisait hyper longtemps. Mais non, c'était mars 2019 seulement. Pour tout vous dire, l'entretien s'est très bien passé. C'était plutôt une question de salaire finalement. C'est ça. Parce que moi avec le salaire que j'ai aujourd'hui, je pouvais pas me permettre de redescendre non plus. Enfin voilà, c'est le travail, le salaire, vous connaissez. Et la semaine suivante, on s'est retrouvé à un festival de jeux à Pérignal-et-Sarliève. Le domaine des jeux. Le domaine des jeux, et on a testé du jeu ensemble. On s'est vachement bien entendu et on s'est dit pourquoi on ferait pas des tests de jeux dans les semaines qui suivent. Ouais, on a démarré les soirées jeux du coup. Exactement. C'était les lundis soirs. Avec nos compères Vaïk et Thomas, qu'on salue. Salut les gars. Et après, de fil en aiguille, ça a continué. J'ai ouvert la chaîne YouTube entre temps. J'avais commencé tout seul au début. Et puis il m'a rejoint sur cette aventure vidéoludique sur le monde des jeux de société. Et c'est un plaisir de continuer cette aventure ensemble, vraiment. Carrément. Donc voilà, vous connaissez le pourquoi du comment de notre rencontre, c'est si beau. Vous avez vu ça? Next question. On a une question de Iso. Salut Iso, comment ça va? Un copain des Lady Boys. Il y a beaucoup de Lady Boys qui ont posé des questions dans cette vidéo. Comment faites-vous pour être si beau? Ah, ça c'est une très bonne question. Comment fais-tu pour être si beau? Alors principalement, j'utilise une huile de barbe qui m'allonge la barbe et qui l'adoucit énormément. Elle brille de temps en temps. J'espère que vous pouvez le voir à l'écran. Je la brosse plusieurs fois par jour. C'est mon secret de beauté. Wow. Moi je mets du lait de coco sur mon visage. Ça se voit. Merci Iso pour la question. C'est la question suivante. Yeah. Prochaine question, il s'agit d'une question de Farfelu. Bonjour, comment ça va-t-il? Les objectifs de 2021 pour la chaîne YouTube. On a commencé à vous en parler un petit peu avec les let's play du coup qu'on va mettre en place, mais le gros projet de cette année 2021 est la finition, on va dire, du studio de Game Trotter. Ça va être un studio où on va pouvoir réaliser les tournages, les streams, inviter des gens, parce que ça aussi ça va être encore un projet en plus pour cette année 2021. Donc ça va être vraiment très sympa, on a hâte de pouvoir vous montrer le studio terminé pour pouvoir tourner les vidéos dedans, ça va être incroyable. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des images de ce studio? Oui, des images du studio. Petite séquence du studio tout de suite maintenant, dans laquelle je vais vous le présenter à l'heure actuelle où il en est tout de suite maintenant. C'est parti. Voilà, vous avez vu. C'est génial, mais oui, toi, j'étais pas prêt. Ça allait tellement vite. Et là, bam, vous avez vu le studio. Voilà, vous avez vu à quoi allait ressembler le studio. J'espère qu'il sera terminé d'ici le mois de mars pour qu'on puisse tourner les vidéos dedans. Ça va être juste trop bien. Ouais, on a hâte de tester, de pouvoir vous montrer les jeux sous différents angles, justement de pouvoir faire du let's play, des invités. On en a énormément envie. C'est ça, et puis ça nous fera une identité visuelle propre à la chaîne, qui sera vraiment intégrée dans la chaîne, parce que là on a que les jeux en fond. Il y aura le logo avec le néon que vous avez pu voir sur Instagram, etc. Il va y avoir plein mal de petites choses, des petits rappels des vidéos précédentes. Ça va vraiment avoir une identité visuelle propre à la chaîne, donc ça va être trop cool. On aimerait aussi en 2021 inviter des gens tout simplement à venir tourner des vidéos avec nous. Ça va être carrément cool ça. On aura l'opportunité, si tout se passe bien, d'avoir la personne qui localise avec son équipe Micro Macro Crime City. Faire également des vidéos avec des Lucky Boys, ça peut être vraiment très sympa, qu'on puisse les intégrer dans nos vidéos. Aller voir d'autres horizons avec d'autres youtubeurs possiblement. On va avoir la chance d'aller tourner avec une autre chaîne YouTube prochainement, vous verrez
un petit peu comment ça se passe. Voilà, plus de projets un peu plus tournés vers les autres personnes pour qu'on puisse partager cette passion commune en vidéo tous ensemble et vous retransmettre ça directement sur notre chaîne YouTube. Et puis 2021, ça va être aussi une fois de plus une année de découverte de jeux de société, tout simplement. Tester encore plein de nouveaux jeux, découvrir de nouvelles mécaniques avec de nouveaux auteurs, de nouveaux illustrateurs, faire un peu le tour d'horizon de tout ce qui va sortir. Ça va juste, ça déjà, ça va être trop bien. Donc j'ai hâte d'attaquer cette nouvelle année. On avait quelques projets aussi au niveau petit sketch, petite vidéo. Nouveau concept, exactement. On a des concepts qu'on a beaucoup aimé vous faire partager. Par exemple, le concept de trouver les jeux les yeux fermés. Ça, on aimerait bien tourner une deuxième vidéo durant 2021. Oui, parce qu'on s'était énormément marré. Et où en plus, il devrait être déguisé. Ouais, je vais être déguisé pour cette vidéo. Alors, si vous l'avez pas vu, allez la checker, vous allez comprendre le pourquoi du comment. C'était n'importe quoi, c'est bon. Voilà nos projets qu'on a en gros pour 2021. Il y a d'autres choses qui vont venir se greffer, bien évidemment, au fur et à mesure de l'année. Mais les grandes lignes sont celles-ci. Et on espère que ça vous plaira tout autant que ça nous plaît à nous. On espère aussi la reprise des festivals. C'est vrai que ça nous permet énormément de tester des nouveaux jeux et d'en apprendre un petit peu sur l'avenir de l'édition. Voilà, on espère. On espère. Question suivante. Question suivante. On enchaîne tout de suite avec une autre question de Je m'amuse. Hello, votre jeu de l'année 2020. Alors je vais pas être très... Comment je vais pas être je vais pas être très original. Je pense que mon jeu de l'année 2020 c'est The Crew. Alors il est sorti, si ma mémoire est bonne, en juillet, mais j'y ai énormément joué sur cette fin d'année et j'ai énormément aimé le faire découvrir aux gens. Je l'ai énormément conseillé aussi en boutique parce que je suis convaincu que c'est une mécanique accessible, du fait que ce soit un jeu de pli, mais qu'il soit coopératif le rend vraiment très original. À voir. Si vous connaissez pas The Crew, foncez, vraiment. C'est pour moi le meilleur jeu de l'année. Et tu avais aussi une petite réédition. Et en termes de réédition, Super Meeple a fait un travail incroyable sur le jeu Endeavor. C'était un jeu qui avait déjà été édité. Ce serait ma réédition de l'année, en quelque sorte, ce Endeavor, qui rentre vraiment dans mon top 10 des jeux de tous les temps. Parce que c'est hyper fluide, mécaniquement, on se retrouve avec la construction de bâtiments qui va nous permettre de déclencher des actions qui vont se positionner sur un plateau qui est commun. C'est, comme je vous le disais, incroyablement fluide. Ouais, de mon côté, moi la réédition qui m'a marqué le plus cette année, c'est Rallyman GT, qui a été recommandé en plus par les Lucky Boys. Je trouve que ce jeu il est juste incroyable, c'est le jeu de course par excellence. Si vous n'y avez pas joué, foncez. Il a été réédité par Holy Grail Games d'une très belle manière avec le même auteur. Donc ils ont fait un travail de fou et ça fonctionne super bien. Il faut absolument que vous testiez ce jeu. Et pour moi, le jeu de l'année 2020, ce n'est autre que le tant attendu. Et pour moi, le jeu de l'année 2020, tout simplement, eh bien, c'est Parks qui a été édité chez Matago, qui est sorti au mois d'août, il me semble, c'est ça? Je sais pas, il travaille en boutique, je crois bien. Il travaille en boutique, il sait pas. Je sais pas, je me rappelle plus. Non mais c'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'il y a 2 mois qui ont disparu. Ah oui, mais ça forcément. Ils sont où? Mais du coup, pour moi, ouais, c'est Parks, c'est un très bon jeu de randonnée dans lequel vous allez devoir visiter les parcs nationaux des États-Unis avec vos petits meeples. C'est du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources très bien équilibré qui fonctionne très bien, qui est quand même assez accessible parce qu'il se comprend quand même assez bien. C'est vraiment du tout bon, c'est très très beau, avec pas moins de 37 illustrateurs, il me semble, pour le chiffre. Je le dis à chaque fois dans les vidéos. Mais il change, je crois, le chiffre. Peut-être que c'est peut-être pas le même chiffre à chaque fois. Il y a eu beaucoup d'illustrateurs, ça en fait un jeu très beau, très malin, c'est vraiment très sympa. Et il y a l'extension Nightfall qui est sortie, oui, il me semble. Tout à fait. L'extension est sortie, qui vous rajoute de nouvelles mécaniques de jeu avec de nouveaux parcs. Donc vous avez en plus de la rejouabilité une fois de plus. Donc Parks, vous pouvez foncer. Ça a été mon jeu de l'année 2020. C'est quoi? C'est la question suivante. Prochaine question. Prochaine question. Prochaine question. Les accros du jeu sur Instagram qui nous dit le best de 2021, une petite idée. Yellow Yellow nous a sollicité pour la localisation d'un jeu de Setch Game. Ouais, je pense que c'est ça. Le nom anglais, c'est Lost Ruins of Arnak. Le nom français, c'est les cités perdues. Les ruines perdues de Narak. Donc de Arnak, on est passé à Narak.
Ouais, c'est moins drôle, mais bon. Et c'est un jeu qui est déjà sorti outre-mer. C'est bon, Oui, c'est beau, c'est hyper beau. Et qui a fait un carton. En fait, c'est aussi ça que je voulais vous dire, c'est que je suis un petit peu l'actualité outre-mer. Non. Si. Et ça fait partie des top 10 de beaucoup de youtubeurs américains qui streament du jeu, qui parlent de jeux en général. Et ils ont été bluffés par la qualité mécanique, l'imbrication de deux mécaniques qu'on voit pas si souvent que ça, le placement d'ouvriers et le deck building. Alors pas souvent ensemble. Ouais. C'est un jeu qui ne réinvente pas forcément les mécaniques du genre, mais qui fonctionnent très très bien entre elles et qui sont équilibrées au poil de fion, on va le dire comme ça. Et du coup le jeu est incroyable. Tu dis qu'il est dans le top 10 de tous les youtubeurs, mais en plus d'être dans ce top 10, il est top 1 du Oui. top 10. C'est ça. Et oui. C'est ça que je vous révèle pas. Je vous dis pas tout de suite que c'est le meilleur. Moi je le dis. Mais oui, il le sait. Et donc du coup c'est un jeu qui va sortir en 2021 chez nous, en France. Cocorico, baguette de pain, béret, vous connaissez, la marinière, Petit journal sous le bras. zigouigoui. Et je pense que ça va être un des jeux de cette année 2021 qui va marquer l'année 2021. Quand ça va arriver sur le marché, ça va inonder un peu tout le monde. Je pense qu'on va en entendre beaucoup parler. Si on en entend autant parler qu'aux États-Unis, chez nous, ça va être un raz-de-marée. Donc vraiment un jeu sur lequel on va pouvoir compter en 2021, je pense. Exactement. Est-ce que ça va être le jeu de l'année? Ben, on peut pas le prédire parce qu'il y a encore des sorties qui vont arriver, donc on connaît même pas le nom encore. Mais on a entendu parler de celui-là et je pense qu'il va être dans le top. dans le haut du panier, comme on dit. Comme le haut du panier. La crème de la crème. J'espère qu'on aura répondu à ta question. Next question. Prochaine question de Tom. Tom de la chaîne YouTube Il était un jeu, notre copain, il nous a posé une petite question. Très importante cette question. Ouais, essentiel. Essentiel. Je dirais même plus. Combien mesure la barbe de Julien? Est-ce que tu vas me chercher une règle? Je vais chercher un. Un double décimètre, il faut au moins ça. Installez-vous, je vous prie. Je vais prendre le mètre, ainsi soit-il. Attention, viens-toi droit s'il te plaît. Ça part mal. Attention. Ça se mesure où? Ça se mesure où là-bas? Ça- Là? Ou là? Non, bah, je Ah ouais, vois là, pas. carrément. Bah oui, si tu fais des roufles. Ah ouais, oui, les roufles comptent. Et je crois, mesdames et messieurs, on est sur un très beau 22 cm. Il a Magnifique. une barbe de 22 cm, très belle. On a répondu à ta question, c'est bon ou pas? Non, il n'avait pas posé que cette question-là. Il avait posé une autre question, un petit peu plus intelligente. Il nous avait demandé pourquoi le nom Game Trotter. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai ça, parce que du coup j'ai démarré cette chaîne tout seul et elle s'appelait déjà Game Trotter. Donc toi, je sais même pas si tu sais. Bah non, je crois que je sais pas. Il ne sait même pas. Donc je vais vous expliquer pourquoi Game Trotter. Tu déjà voyager à travers les jeux? Exactement, c'est exactement ça. Game parce que ça rappelait bien forcément l'univers du jeu, pas forcément du jeu de société, c'était encore plus global que ça. Et après Trotter pour rappeler, faire un jeu de mots, hein, tout simplement, Globe Trotter, Game Trotter, pour rappeler justement tour d'horizon des jeux qui existent dans le monde, plus particulièrement chez nous, parce qu'il en sort quand même énormément chez nous, donc il n'y a même pas besoin d'aller voir ailleurs. Et donc voilà, c'était un peu pour faire le tour d'horizon de tout ce qu'il y avait, d'explorer les différentes mécaniques, d'explorer les différents jeux, de voir tous les éditeurs, etc. Voilà, essayer d'en montrer le plus possible. Et le but de la chaîne, c'est vraiment de montrer le plus de jeux possible et le plus de jeux différents pour le présenter aux gens qui connaissent très peu le monde du jeu de société et pourquoi pas les initier au travers des vidéos. Donc voilà, c'est un peu l'explication du nom Game Trotter. Voilà. Tu es vagabond du jeu de société. C'est un peu ça, ouais. Le Globe Trotter du jeu de société, c'est un peu ça. C'est la question suivante. Yeah. Prochaine question. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. Ah, Atto LG qui nous pose une question. Ah! C'est vrai ça. Comment ça va, enchanté? Salut Antoine. Un live et ou un vlog depuis le salon du jeu 2021 à Cannes. Ah, ça donne envie. Ouais, Tu poses des questions. ouais, ça donne très très envie. On n'est pas sûr qu'il y ait même un salon pro pour Cannes. Je sais pas trop où ça en est à ce niveau-là. Est-ce que Pas d'infos. Est-ce qu'on Enfin, a très voilà. peu. Aussi, on a des informations au compte-gouttes. À mon avis, pour le public, c'est mort. Faut le dire. Oui. 2021, à mon avis, c'est cuit. Alors en plus, il y a des choses qui disent comme quoi ça se ferait pas en février, mais fin mars. Voilà, c'est très flou encore. Et l'ouvrir seulement aux professionnels. Alors, professionnels, est-ce que c'est que les auteurs, éditeurs, illustrateurs, boutiques, ou est-ce que les reviewers, youtubeurs, Est-ce tout que la ce qui presse, est- voilà, est-ce que la presse à notre niveau, parce Ouais. qu'on est petite pressounette. c'est ça. Est-ce que ça ça va va être combien ouvert également à la presse? Est-ce que vous pourriez aller comme l'année dernière en presse? Ça, c'est une question encore totalement à laquelle on peut pas répondre aujourd'hui.
Donc la question elle est vite répondue. Nous, on serait très enthousiastes de justement couvrir ce type d'événement-là, parce Ouais. que ça nous ferait, comme on le disait précédemment, très plaisir de retourner en festival, de voir des jeux. Ah, parce que c'est incroyable. On s'est énormément marré l'an dernier Ah ouais, c'était trop bien. à Cannes. Pourquoi pas essayer? Question suivante. Question suivante. Prochaine question de Miss Meeple Design. Petit bonjour à Miss Meeple Design. Quels sont les jeux que vous attendez le plus en 2021? Ah, j'ai sorti mes petites fichettes. Petite fichette. Petite fichette. Je suis. Je suis Julien Lepers. Je le fais pas bien. Là, j'ai fait une petite fiche pour Pilou et une petite fiche pour moi. Oui, tu peux avoir une petite fiche? Tiens, je te donne ta petite fiche. Parce que c'est encore un peu flou de ce qui va sortir en 2021. C'est vrai. Alors, on a regardé un petit peu ce qui finalement nous donnait envie, c'est sans ça. des fois savoir. Trop nous parler. Ouais, c'est ça qui est difficile. Des fois, c'est simplement des visuels. Par exemple, on a beaucoup parlé de The Crew durant cette année. On commence à voir des visuels sur The Crew 2. Deep Sea, mais des profondeurs sous-marines, on n'en sait pas plus. C'est ça. Est-ce que ça va être simplement une nouvelle histoire narrative ou est-ce qu'il va y avoir de nouvelles mécaniques? On n'en sait rien. Mais bon, vu que le premier a marché du tonnerre et que c'est un très bon jeu, on peut qu'attendre le deuxième. On va s'y intéresser, c'est sûr. Donc voilà, c'est sûr, ça fait partie des jeux de 2021 sur lesquels on va se pencher. Moi j'avais mis quoi? Ah oui, moi j'avais mis Frostpunk qui était en campagne Kickstarter fin d'année 2020 et qui va arriver du coup en 2021. C'est tiré d'un très bon jeu vidéo de stratégie dans lequel vous allez faire votre ville autour d'un générateur géant parce que vous êtes dans un hiver de fou, il fait moins 40. Vous êtes une colonie qui est prise dans cet hiver fulgurant et votre seule manière de s'en sortir, vous allez être le maire de cette ville et vous allez devoir construire des mines de charbon pour vous chauffer, etc. etc. Et ils ont réussi à le retranscrire en jeu de société et ça a l'air juste vraiment trop bien. Donc je suis impatient de pouvoir mettre la main dessus pour de pouvoir l'essayer. Ça fait partie des jeux que j'attends en 2021. Vous avez entendu parler de It's a Wonderful World, on commence à entendre parler de It's a Wonderful Kingdom, sans plus en savoir parce que j'ai pas fait mes C'est un petites peu recherches, ça. Ouais. mais les visuels et évidemment si on est dans un univers déjà qui est médiéval par rapport à ce que pouvait faire mécaniquement It's a Wonderful World, on a envie de savoir plus. Et moi j'ai noté de mon côté également les extensions de Draftosaurus qui est sorti déjà précédemment, qui est déjà disponible dans les boutiques. Et ils sortent deux nouvelles extensions différentes. Une extension qui s'appelle Marina avec des dinosaures marins et une autre extension qui s'appelle Aerial Show et dans laquelle vous allez pouvoir avoir des dinosaures qui volent. Des ptérodactyles. C'est ça, avec de nouvelles mécaniques, etc. Des nouvelles petites parties de plateau il me semble. Je pense que ça va rajouter encore un peu plus au jeu. J'ai hâte d'avoir ça entre mes mains. Je suis un grand fan de la série Dune de Frank Herbert. Et là, on voit sortir des rééditions. Et maintenant, ce qu'on attend pour l'année 2021, ça va être le Dune Imperium. Et les créateurs de Clank se sont mis sur Dune Imperium, une version deck building dans l'univers de Dune. Évidemment, on va s'y intéresser, c'est sûr. Parce que toi, t'es un grand fan. J'adore Dune. Moi j'ai également noté un petit jeu que vous connaissez déjà très certainement tous qui arrive sous une nouvelle édition. C'est Twinit qui arrive dans sa version Japan avec de nouveaux visuels qu'on a vus au Festival de Vichy qui sont vraiment très beaux. Je pense que ça va être vraiment très sympa. Voilà, c'est en fait la continuité des jeux Twinit avec juste de nouveaux visuels. Mais moi ça me fait toujours autant kiffer ce petit jeu donc je vais le prendre directement. C'est la collection. C'est la collection. Pour la Twinit. collecte. Avec ça, c'est ça, absolument. J'aime beaucoup ce que fait Yellow pour son édition et un jeu duel qu'on avait pu voir à Cannes. Visite Royale avait retenu mon attention. Un jeu de déplacement, d'utilisation de pouvoir qui va vous permettre de récupérer le roi. C'est visuellement très attractif. À voir ce que ça peut donner en termes de mécanique et en termes de jeu. Justement, un des jeux qui m'intéresse durant cette année. On reste également chez Yellow de mon côté parce que j'avais marqué sur la petite fiche Unmatched qui arrive très prochainement. C'est un jeu de combat asymétrique dans lequel vous avez des petites figurines. Chaque figurine a son deck que vous allez pouvoir utiliser pour battre vos adversaires. Ça a l'air d'être vraiment frénétique et vraiment très sympa. J'ai hâte de pouvoir me pencher un peu plus dans le jeu et dans les règles. Donc c'est un jeu également que j'attends pour voir ce que ça donne. Ouais, moi j'attends avec impatience parce que ça mélange des univers qui sont complètement farfelus. Vous allez voir Robin des Bois croisé avec Bigfoot. Ouais. On pourra faire combattre le comte Dracula. Il y a vraiment des choses très surprenantes au niveau des personnages et
Et en termes de gameplay, Il faut voir ce que ça donne. ouais, ça a l'air d'être pas mal du tout non plus. À jeter un œil. Et mon dernier jeu que j'avais marqué sur ma petite fiche, c'est Reload, qu'on avait pu vous parler lors du festival DSN. Le live avait un petit peu beaucoup bugué. Mais on avait essayé d'en parler quand même. C'est un jeu qui arrive en campagne Kickstarter le 26 janvier prochain, donc ça arrive très prochainement sur Kickstarter. Et vous allez avoir l'impression de jouer un petit peu, c'est les auteurs qui le disent, hein, à Fortnite en jeu de plateau. C'est un Battle Royale, tout simplement, dans lequel vous allez incarner un personnage et il faudra réaliser plein de petits succès différents pour remporter la partie. Vous allez pouvoir acquérir des armes, il va falloir faire attention à votre fatigue, si vous faites trop d'actions vous pourrez moins vous défendre. Il y a une très bonne gestion de vos personnages, de vos capacités, grâce à des petits dés, la mécanique fonctionne très bien. C'est un jeu qui, je pense, va faire parler de lui durant cette année 2021. J'ai déjà le prototype à la maison. On va vous en reparler dans une vidéo parce qu'il faut qu'on le présente pour la campagne Kickstarter qui va sortir. Et ça va être un jeu qui va être vraiment très très bien. Quand il sera finalisé, je pense que ça va être très cool. On espère avoir répondu à ta question, Miss Meeple Design, des jeux qu'on attendait pour cette année 2021. C'est quoi? C'est la question suivante. Prochaine question. Plateau de jeu à notre copain de Lady Boys. Comment ça va? Qui écrit les sketchs des vidéos? Alors il y a très peu d'écriture, vous en êtes peut-être rendu compte à force de répétition dans les vidéos et des petits E et des petits bugs et justement de petites bourdes qui arrivent au fur et à mesure. On essaye d'être le plus naturel possible lorsqu'on vous parle, lorsqu'on vous présente les jeux, justement pour être Parler du mieux possible. pour pas que ça vous donne l'impression d'être une lecture justement, Exactement. et pour pas que ce soit trop téléphoné en termes de blagues non plus. C'est ça aussi qui fait, enfin en tout cas on l'espère, qu'on a une certaine fraîcheur. C'est ça. Et puis, du coup, vous avez en direct notre ressenti sur le jeu. C'est pas quelque chose qu'on écrit, vous avez notre ressenti pur. En fait, c'est les mots qui nous sortent au moment où on tourne la vidéo, au moment où on vous parle. Et voilà, je pense que c'est ce qui parle le mieux personne en termes de vidéo. Je pense que c'est ce que vous voulez voir. Si jamais vous avez des axes d'amélioration, eh ben, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire pour qu'on puisse améliorer nos vidéos, notre contenu. C'est ce qui fait avancer la chaîne aussi. Hein. Pour l'instant, nous, on s'éclate à faire ça comme ça. Après, pourquoi pas présenter quelque chose d'un peu plus écrit, peut-être, à voir. Ouais. On nous a déjà parlé de nos répétitions. Oui. On nous a déjà parlé de nos répétitions. On nous a déjà parlé de nos On nous a déjà parlé qu'on se répétait. Ah oui, c'est vrai, c'est possible. C'est- Enfin voilà, vous avez compris quoi. On a fait le tour des questions qui étaient sélectionnées pour cette toute première FAQ sur la chaîne YouTube. J'espère que cette première FAQ, elle vous aura plu. C'est la première vidéo de l'année pour entamer cette année, pour que vous ayez un peu nos projets, ce qui va se passer en 2021. Voilà, il y a des petites choses qui se mettent en place, plus de featuring, le studio qui arrive pour faire des choses un petit peu plus pro et un petit peu plus propres à nous. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Merci de nous suivre, c'est bien cool, on s'amuse beaucoup à faire ça, on va continuer sur cette ligne-là. On va essayer de faire de nouveaux concepts qui vous feront marrer et en même temps vous allez pouvoir découvrir des choses. On réfléchit toujours à de nouveaux projets. On espère aussi vous proposer du contenu de meilleure qualité. On espère tester surtout plus de jeux cette année que ce qu'on a pu le faire en 2020. C'est aussi notre regret sur 2020, c'est de ne pas avoir testé autant de jeux que possible et de s'être pas retrouvé suffisamment pour jouer. Ouais, c'est On vrai. espère que 2021 améliorera les choses. Et on s'excuse auprès des éditeurs qui nous ont envoyé des jeux, parce qu'on en a reçu de certains éditeurs, et qu'on n'a pas pu encore malheureusement tester à la hauteur à laquelle on voudrait les tester pour pouvoir vous en parler. Donc c'est un des regrets qu'on a eu en 2020 à cause des confinements, des couvre-feux, c'est très compliqué avec nos métiers, etc. On espère pouvoir faire mieux en 2021 et suivre un petit peu mieux ce qui s'est passé et aussi honorer les jeux qu'on reçoit tout simplement parce que c'est absolument normal de faire ça. Donc voilà, on espère que ça se passera mieux en 2021. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous souhaite le meilleur pour cette année 2021. Absolument. Et surtout, n'oubliez pas, jouez bien. Jouez malin. Ciao. Bah c'est cool hein.